Alors vous êtes favorable, vous, à ce projet de loi. Les opposants au texte, on le sait, ils dénoncent régulièrement une idée de vengeance brute, une absence de dissuasion, puisqu'on est face à des terroristes qui ne demandent qu'à mourir. Pour vous, c'est une question de justice, avant tout, ce projet de loi ? Non, ça n'est pas une question de vengeance. C'est effectivement une question de justice, comme vous l'avez dit. Nous disons une chose très simple. Un crime haineux contre des juifs, on connaît ça depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre d'Israël, les juifs vivent ici, et on ne peut pas accepter que près de 80 ans après la création de l'État d'Israël, la vie des juifs soit en danger. On ne peut pas accepter que des terroristes tuent des juifs juste parce qu'ils sont juifs. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. On ne tue pas des Américains aux États-Unis juste parce qu'ils sont américains. En France, on ne tue pas des Français juste parce qu'ils sont français. Et en Scandinavie, on ne tue pas des Scandinaves uniquement parce qu'ils sont scandinaves. Il n'y a aucune raison qu'en Israël, on continue à tuer des juifs juste parce qu'ils sont juifs. Et dans le monde, on voit ça comme quelque chose de normal. Non, ça n'est pas normal. Et à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un tue un enfant juif, une femme juive, une personne âgée juive, eh bien, il sera condamné à mort, il saura qu'il risque sa vie, qu'il ne peut pas tuer des juifs et continuer sa vie. Il ne mérite qu'une chose, c'est la mort. En tout cas, nous espérons que cela mettra fin à ce phénomène antisémite de meurtre de juifs en Israël. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il existe un consensus assez large au sein de la société israélienne en faveur de ce projet de loi pour la peine de mort des terroristes, beaucoup plus que par le passé ? Je pense qu'il y a un consensus très large en Israël en faveur de cette loi. Je vous dirais qu'après le 7 octobre, nous avons vu que notre ennemi n'hésite pas à massacrer des juifs, à couper des membres à des femmes, à décapiter des gens, à brûler des bébés, à commettre des viols. Tous ces actes abominables. Notre ennemi n'hésite pas et croit que c'est ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui encore, dans la bande de Gaza, la plupart des Gazaouis pensent que le 7 octobre est justifié malgré tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est une haine contre Israël qui est insensée. Donc peut-être qu'il y a une chose qui pourra les empêcher de continuer à tuer des Israéliens, des enfants israéliens, à violer des femmes juives. Peut-être que la peine des morts, c'est quelque chose qui va les dissuader. J'aimerais vous dire qu'hier, un juif a été assassiné à quelques kilomètres de Jérusalem et le terroriste a été tué par les forces de sécurité. Le père de ce terroriste dit aujourd'hui « Mon fils était un saint, c'était un martyr et il a suivi les pas des martyrs de la bande de Gaza. » Donc on comprend que aussi bien en Judée et Samarie que dans les frontières d'Israël, il y a des gens dont l'unique objectif c'est d'imposer un islam fondamentaliste, le djihad, et nous ferons tout pour défendre les Israéliens, pour défendre notre peuple, le peuple juif, après des millénaires qu'ils ont vécu en diaspora après la Shoah. Si nous sommes installés en Israël, ce n'est pas pour qu'on nous massacre, mais pour qu'Israël soit un foyer sûr pour le peuple juif. Et une partie de cette lutte, c'est cette loi. Il ne suffit pas que nous ayons des armes, il faut aussi qu'il y ait la dissuasion la plus forte pour que les assassins ne puissent pas exprimer leur haine envers nous. Ils sont islamistes à un point insensé et nous devons nous défendre et nous n'avons pas d'autre choix. Et le fait que le Premier ministre Netanyahou soit en faveur de ce projet de loi, ça vous donne bon espoir ?
Je crois que c'est une loi qui va finir par être adoptée et faire partie de la législation israélienne. Le Premier ministre comprend lui aussi qu'après le 7 octobre, il faut une double dissuasion, une dissuasion par la force, mais aussi une dissuasion par la sanction. Il faut qu'il y ait des sanctions très claires contre ceux qui commettent ce type d'actes, savoir ce qui les attend, c'est la peine de mort.